Bonjour à toi, cher frère ou chère sœur dans le Seigneur. Que la paix de Jésus-Christ soit avec toi aujourd'hui et toujours. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne Chrétien Sage, à activer la cloche de notification et à rejoindre notre famille de croyants qui cherchent à approfondir leur foi et leur relation avec Dieu. Ensemble, nous allons explorer la foi qui transforme, qui élève et qui plaît à notre Père céleste. Beaucoup parlent de foi, beaucoup prient, beaucoup invoquent le nom de Dieu. Mais sais-tu que la foi qui plaît réellement à Dieu n'est pas ce que l'on croit? Ce n'est pas la quantité de prières ou la perfection de nos gestes. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui transforme ton cœur et change ta vie du tout au tout. Aujourd'hui, je vais te révéler les secrets de la foi qui plaît à Dieu. Et comment tu peux la vivre pleinement dans ton quotidien, même au milieu des doutes, des épreuves et du silence de Dieu. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu découvriras pourrait bouleverser ta relation avec lui et illuminer ton âme. Ce que Dieu regarde vraiment. Beaucoup parlent de foi, beaucoup prient, beaucoup prononcent le nom de Dieu. Et pourtant, dans le secret de l'âme, une question demeure suspendue comme un souffle invisible. Qu'est-ce que Dieu voit réellement quand il nous regarde? Est-ce le volume de nos paroles, la fréquence de nos prières, la régularité de nos habitudes religieuses, ou bien quelque chose de plus profond, de plus silencieux, de plus vrai? L'être humain est naturellement attiré par ce qui se voit. Les gestes extérieurs rassurent. Les mots prononcés donnent l'impression d'agir. Les rites répétés créent un sentiment de sécurité. Mais Dieu, lui, ne s'arrête jamais à la surface. Là où les hommes s'arrêtent, Dieu commence. Là où le regard humain juge, Dieu discerne. Là où l'apparence rassure, Dieu interroge le cœur. La Bible le dit avec une clarté troublante. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16,7. Ce verset n'est pas seulement une vérité théologique, c'est un miroir spirituel. Il nous oblige à nous regarder autrement. Il nous invite à descendre plus bas que nos paroles, plus profondément que nos habitudes, plus loin que notre image religieuse. Car le cœur, dans le langage biblique, n'est pas seulement le siège des émotions. Il est le centre de l'être, l'endroit où naissent les intentions, les désirs, les motivations secrètes que personne ne voit, sauf Dieu. Il est possible de prier sans aimer. Il est possible de parler de Dieu sans le connaître. Il est possible d'avoir une foi héritée, apprise, répétée, sans jamais être vécue. Jésus lui-même a souvent confronté cette réalité. Il parlait à des hommes très religieux, très instruits dans les Écritures, très rigoureux dans les pratiques. Pourtant, il leur disait avec douceur mais fermeté que leur cœur était loin de Dieu. Non pas parce qu'ils ne priaient pas, mais parce que leur foi était devenue une façade, une habitude, un système, une routine vide de relations. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15,8. Ces paroles traversent les siècles et viennent nous rejoindre aujourd'hui, là où nous sommes. Elles ne condamnent pas, elles réveillent. Elles ne rejettent pas, elles appellent. Car Dieu ne cherche pas des croyants parfaits, mais des cœurs vrais. Il ne cherche pas des discours bien formulés, mais une relation sincère. Il ne cherche pas une foi spectaculaire, mais une foi authentique. Le cœur humain est un lieu fragile. Il peut aimer Dieu le matin et douter le soir. Il peut chanter la louange un jour et se fatiguer le lendemain. Et pourtant, c'est ce cœur-là que Dieu regarde avec patience. C'est ce cœur-là qu'il façonne, qu'il purifie, qu'il enseigne. Dieu ne se scandalise pas de nos faiblesses, mais il est touché par notre vérité. Il y a une différence profonde entre croire en Dieu et marcher avec Dieu. Croire peut rester intellectuel. Marcher implique la confiance, l'écoute, l'abandon. Marcher avec Dieu, c'est lui permettre d'entrer dans nos zones d'ombre, dans nos blessures cachées, dans nos intentions confuses.
C'est accepter que la foi ne soit pas seulement un refuge quand tout va mal, mais une relation vivante au quotidien. Dans le silence de la nuit, quand il n'y a plus de regards humains pour observer, quand il n'y a plus de mots à prononcer, Dieu regarde encore. Il regarde ce que tu ressens vraiment. Il regarde ce que tu portes en secret. Il regarde ce que tu n'oses dire à personne. Et c'est souvent là que la vraie foi se révèle. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Psaume 139, verset 23. Cette prière n'est pas celle d'un homme parfait, mais celle d'un homme honnête devant Dieu. Elle exprime une foi qui ne se cache pas derrière des apparences, mais qui ose s'exposer à la lumière divine. Car la foi qui plaît à Dieu commence toujours par la vérité du cœur. Question pour l'âme. Ta foi est-elle une habitude rassurante ou une relation vivante, parfois inconfortable, mais profondément réelle avec Dieu? Une foi sincère, pas parfaite. Beaucoup pensent que pour plaire à Dieu, il faut être fort. Fort dans la prière, fort dans la connaissance biblique, fort dans la constance spirituelle. Mais cette pensée, aussi répandue soit-elle, ne vient pas de Dieu. Elle vient souvent de la peur de ne pas être assez, de la comparaison avec les autres ou d'une vision déformée de la foi. Dieu n'a jamais demandé à l'homme d'être parfait pour s'approcher de lui. Il lui a seulement demandé d'être vrai. La foi qui plaît à Dieu n'est pas une foi sans fissure. C'est une foi qui respire encore au milieu des doutes. Une foi qui tremble parfois, mais qui ne fuit pas. Une foi qui ose rester debout, même quand elle se sent faible. Car Dieu ne méprise jamais un cœur fragile qui le cherche. Jésus l'a montré à maintes reprises. Il ne s'est pas entouré de croyants irréprochables, mais d'hommes imparfaits. Pierre doutait, Thomas questionnait. Les disciples avaient dit ma peur, et pourtant Jésus ne les a jamais rejetés pour cela. Il les a regardés avec amour parce que derrière leurs failles, il y avait une foi sincère. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Luc 5, 32. Cette parole révèle quelque chose de profond. Dieu préfère une foi blessée mais honnête à une foi impeccable mais vide. Il préfère un cœur qui avoue ses luttes à une bouche qui prétend aller bien. La foi sincère n'essaie pas d'impressionner Dieu. Elle s'abandonne à lui. Il y a un homme dans l'Évangile qui incarne cette vérité avec une force bouleversante. Il s'approche de Jésus et lui dit une phrase simple, presque maladroite, mais d'une honnêteté désarmante. « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9, 24. Cet homme ne cache pas son combat intérieur. Il ne maquille pas sa foi. Il ne fait pas semblant. Et Jésus ne le corrige pas, ne le repousse pas, ne l'humilie pas. Il agit. Parce que Dieu honore toujours la vérité du cœur. Combien de personnes aujourd'hui se taisent devant Dieu par peur de ne pas être assez croyantes? Combien n'osent plus prier parce qu'elles doutent? Combien pensent que leurs questions les disqualifient de la foi? Pourtant, le doute exprimé devant Dieu est souvent plus proche de la foi que le silence orgueilleux. La foi sincère ose dire « Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, j'ai peur. » Et Dieu n'est pas offensé par ces paroles. Il est touché. Parce que la sincérité ouvre un espace où Dieu peut agir. La foi parfaite ferme souvent la porte par orgueil. La foi sincère l'ouvre par humilité. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Il faut beaucoup de courage pour être vrai devant Dieu. Il est plus facile de réciter une prière apprise que de lui parler avec ses propres mots. Il est plus confortable de se réfugier dans des formules que de lui exposer ses blessures. Mais Dieu n'habite pas dans les formules. Il habite dans la vérité. La foi qui plaît à Dieu n'est pas mesurée à la quantité de versets que tu connais, mais à la direction de ton cœur. Même une foi petite, hésitante, fragile, mais tournée vers Dieu, a une valeur immense à ses yeux. Jésus l'a dit clairement, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde », Matthieu 17, 20.
Le grain de moutarde est minuscule, presque invisible, et pourtant, il contient la vie. De la même manière, une foi discrète mais sincère peut déplacer des montagnes intérieures, la culpabilité, la peur, le découragement, le sentiment d'abandon. Dieu ne te demande pas d'être un géant spirituel. Il te demande d'être un enfant vrai. Un enfant qui tombe, qui se relève, qui pleure parfois, mais qui continue de tendre les bras vers son Père. C'est cette foi-là qui touche le cœur de Dieu. Une foi qui ne prétend pas tout maîtriser, mais qui choisit encore de faire confiance. Question pour l'âme. As-tu déjà osé te présenter devant Dieu sans masque, sans rôle, sans discours, simplement tel que tu es? La foi qui obéit, même sans comprendre. Beaucoup veulent croire, mais peu veulent obéir. Croire rassure, obéir expose. Croire peut rester intérieur, mais obéir engage toute la vie. La foi qui plaît à Dieu ne s'arrête jamais à ce que l'on ressent. Elle se manifeste dans ce que l'on choisit, dans les pas que l'on fait, dans les directions que l'on accepte de prendre, même lorsque le chemin semble flou, car l'obéissance, dans la Bible, n'est jamais présentée comme la conséquence d'une compréhension totale, mais comme l'expression d'une confiance profonde. Abraham en est l'un des exemples les plus frappants. Dieu l'appelle sans lui donner un plan détaillé, sans carte, sans promesse immédiate de sécurité. Il lui dit simplement de partir. Pas de négociation, pas d'explication complète. Juste une invitation à faire confiance. C'est par la foi qu'Abraham obéit, partant pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Cette phrase est dérangeante, car elle va à l'encontre de notre besoin humain de contrôle. Nous voulons comprendre avant d'obéir, nous voulons être rassurés avant d'avancer, nous voulons voir avant de croire. Mais la foi biblique fonctionne souvent à l'inverse. Elle obéit d'abord, elle comprend parfois plus tard. L'obéissance est le langage silencieux de la foi. Elle dit à Dieu, « Je ne vois pas tout, mais je te fais confiance. » Elle ne nie pas les peurs, elle ne supprime pas les questions, mais elle refuse de les laisser gouverner les décisions. L'obéissance n'est pas aveugle, elle est relationnelle. Elle naît d'un lien vivant avec Dieu. Noé aussi a obéi dans un contexte incompréhensible. Il a construit une arche sans pluie, dans un monde qui ne comprenait pas son geste. Son obéissance l'a isolé, exposé au ridicule, mais elle l'a aussi préparé au salut. C'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit une arche pour sauver sa famille. Hébreux 11, 7. Obéir à Dieu implique parfois d'être incompris par les autres. Cela peut signifier aller à contre-courant, renoncer à certaines sécurités, accepter d'être seul pendant un temps. Mais aux yeux de Dieu, l'obéissance est précieuse, car elle révèle une foi active, incarnée, vivante. Jésus lui-même a lié la foi à l'obéissance. Il n'a jamais dit « Ceux qui me comprennent sont mes disciples, mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15. L'obéissance n'est pas une contrainte imposée par Dieu, mais une réponse d'amour. Elle montre que la foi ne se limite pas à des convictions intérieures, mais qu'elle transforme la manière de vivre, de choisir, de parler, d'aimer. Elle fait descendre la foi du ciel vers la terre. Il existe une obéissance silencieuse que personne n'applaudit, celle qui consiste à rester fidèle quand personne ne regarde, à dire non quand tout pousse à dire oui, à pardonner quand la douleur crie vengeance, à attendre quand tout le monde avance plus vite. Cette obéissance-là est souvent invisible aux hommes, mais elle est précieuse aux yeux de Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Obéir à Dieu ne signifie pas ne jamais lutter. Beaucoup d'hommes et de femmes de foi ont obéi en tremblant. Jésus, lui-même, à Gethsémanée, a exprimé son combat intérieur. Il n'a pas obéi par facilité, mais par abandon. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Cette prière révèle le cœur même de la foi qui plaît à Dieu.
Une foi qui ose dire sa douleur, mais qui choisit malgré tout la volonté du Père. L'obéissance n'efface pas la souffrance, mais elle ouvre un chemin à travers elle. La foi qui plaît à Dieu ne cherche pas toujours à comprendre avant d'agir. Elle accepte parfois de marcher dans la pénombre, guidée non par la vue, mais par la confiance. Elle sait que Dieu voit plus loin, plus large, plus profond. Et même quand le sens échappe, elle continue d'avancer, pas après pas, dans une fidélité souvent silencieuse, mais profondément puissante. Question pour l'âme. Y a-t-il un domaine de ta vie où Dieu t'appelle à obéir, même si tu ne comprends pas encore pourquoi? La foi qui tient dans l'épreuve. Beaucoup abandonnent quand la vie se durcit. Les difficultés arrivent souvent sans prévenir. Les plans tombent. Les relations se brisent, les espoirs vacillent. Et au milieu de ce tumulte, la foi peut sembler fragile, comme une flamme menacée par le vent. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la foi révèle sa véritable nature. La foi qui plaît à Dieu ne se mesure pas dans la facilité, mais dans la résistance. Elle se forge dans le creuset de l'épreuve, quand tout semble perdu. Le cœur humain, face à la souffrance, se plaint, doute, s'affaisse parfois. Mais la foi qui reste, même minuscule, devient un phare dans l'obscurité. Elle n'ignore pas la douleur, elle l'accueille et s'accroche à la promesse divine, même lorsque la réalité semble crier le contraire. Pense à Job, cet homme dont la vie a été bouleversée par des pertes inimaginables. Ses enfants, sa richesse, sa santé, tout lui a été retiré. Et pourtant, au milieu de la détresse la plus absolue, Job n'a jamais renié Dieu. Ses paroles résonnent encore à travers les siècles. Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. Job 13,15. Cette foi n'est pas naïve. Elle n'ignore pas la douleur. Elle n'affirme pas que tout sera facile. Au contraire, elle reconnaît la gravité de l'épreuve, mais choisit de rester fidèle. Elle transforme le regard de celui qui souffre, non pas en supprimant la douleur, mais en lui donnant un sens au regard de Dieu. La Bible est remplie de récits de foi qui tient, même dans les tempêtes. Les disciples sur le lac en furie, les premiers chrétiens persécutés, les prophètes rejetés, tous ont vécu la peur, l'incertitude, la solitude. Et pourtant, ils ont tenu. Parce que leur foi n'était pas basée sur leurs circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué 1,9. La foi dans l'épreuve ne se contente pas de survivre. Elle transforme. Elle enseigne la patience, elle développe la résilience, elle élargit la perception de l'âme humaine et la rapproche de Dieu. Elle permet de découvrir des forces insoupçonnées, de révéler une endurance qui n'existait pas avant la tempête. Et dans ce processus, la relation avec Dieu s'intensifie, car l'homme commence à comprendre que ce qui tient, ce n'est pas sa propre puissance, mais la présence constante de Dieu. Pense à toi, spectateur. As-tu déjà traversé une période où rien ne semblait aller, où tes prières semblaient rester sans réponse, où la solitude pesait comme un poids sur ton âme? C'est exactement à ce moment-là que Dieu regarde ton cœur. Il ne s'étonne pas de tes larmes. Il ne te condamne pas pour tes questions. Au contraire, il les reçoit et les transforme en force, en lumière intérieure, en témoignage vivant de sa fidélité. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Chaque épreuve devient alors une occasion de montrer une foi vivante, non pas dans les paroles ou les promesses humaines, mais dans la constance de la confiance envers Dieu. Cette foi ne se satisfait pas de l'apparence de la stabilité. Elle cherche la profondeur, elle respire dans la douleur et elle s'accroche même quand tout semble perdu. La foi qui tient dans l'épreuve est silencieuse et puissante. Elle ne crie pas pour être remarquée. Elle continue à se lever le matin, à sourire quand le cœur est lourd,
à tendre la main même quand les autres se retirent. Elle reste fidèle, pas par obligation, mais parce qu'elle sait que Dieu est fidèle même lorsque tout semble s'écrouler autour. Question pour l'âme. Quand la vie t'a-t-elle testé au point où tout semblait perdu, et as-tu laissé ta foi s'accrocher à Dieu malgré le chaos qui t'entourait? La foi qui fait confiance au silence de Dieu. Beaucoup cherchent des réponses immédiates, des signes visibles, des paroles claires, des résultats tangibles. L'âme humaine aime le concret, la certitude, la preuve. Mais Dieu ne fonctionne pas toujours selon nos calendriers. Il ne répond pas toujours quand nous le souhaitons. Parfois, il garde le silence. Et c'est précisément dans ce silence que la foi se révèle dans sa vérité la plus pure. Le silence de Dieu n'est pas un refus. Ce n'est pas l'absence de présence. Ce n'est pas l'indifférence. Il est un espace sacré où la foi est mise à l'épreuve et où le cœur apprend à s'ancrer dans une relation vivante avec Dieu, au-delà des circonstances et des apparences. Dans ces moments où les prières semblent disparaître dans le vide, il y a une invitation à rester, à croire, à écouter intérieurement, à ne pas se précipiter vers des solutions humaines. Pense aux psaumes. David, le roi, le plus proche de Dieu dans l'histoire biblique, a souvent crié dans sa détresse. Il s'est senti abandonné, seul, incompris. Et pourtant, il a choisi de rester dans le silence de la confiance. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Psaume 37, 7. Le silence est un miroir où l'âme voit sa foi. Est-ce une foi conditionnelle qui dépend de la réponse immédiate de Dieu? Ou est-ce une foi libre qui repose sur l'assurance que même quand tout semble immobile, Dieu agit au-delà de ce que l'on peut percevoir? Imagine un enfant qui attend son père dans la pièce voisine. Il ne voit pas ce que le père fait, il n'entend pas toujours ses pas, mais il sait qu'il est là. Il n'a pas besoin de voir chaque mouvement pour croire que le Père agit en sa faveur. La foi dans le silence fonctionne de la même manière. Elle apprend à reconnaître la présence de Dieu, même quand elle ne ressent rien, même quand l'esprit humain se questionne, même quand les circonstances paraissent immobiles. La Bible nous montre des hommes et des femmes qui ont vécu ce silence. Abraham a attendu des années pour voir la promesse se réaliser. Joseph a été enchaîné dans une prison injuste pendant des années avant de voir la main de Dieu se révéler. Les disciples ont attendu avant de recevoir la puissance de l'Esprit. Chacun a appris que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme et que la patience est un acte de foi. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, fais connaître tes demandes à Dieu. Philippiens 4, 6. Même dans le silence, il y a une action. La prière silencieuse, l'attente fidèle, le cœur qui se tourne vers Dieu sans demander de preuves visibles, tout cela est un acte de foi qui plaît à Dieu. Le silence n'est pas un vide, mais un terrain fertile où la confiance peut croître, où le cœur peut apprendre à écouter au-delà des mots, à sentir au-delà des signes, à voir au-delà des apparences. La foi qui fait confiance au silence de Dieu n'est jamais passive. Elle ne se résigne pas, elle n'abandonne pas. Elle persévère dans la certitude que Dieu travaille, même quand rien ne semble bouger. Elle garde l'âme ouverte à la révélation future, à la sagesse divine, au plan invisible que Dieu tisse dans l'ombre. Car je sais que mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Cette foi demande courage et patience. Elle défie l'impatience naturelle du cœur humain, les attentes immédiates et la peur de l'inconnu. Elle apprend à marcher dans la confiance silencieuse, à demeurer en présence de Dieu même quand tout semble immobile, et à reconnaître que parfois c'est dans l'attente que Dieu prépare le plus grand miracle. Question pour l'âme: peux-tu demeurer fidèle et confiant quand Dieu garde le silence, sachant que son plan dépasse ton regard limité et que son temps est parfait? La foi qui se traduit par l'amour. Beaucoup croient, mais peu laissent leur foi rayonner dans l'action.
La foi qui plaît à Dieu n'est pas seulement intérieure, contemplative ou spirituelle dans les mots. Elle est vivante. Elle respire. Elle agit. Elle s'exprime dans les gestes, dans le regard que l'on pose sur les autres, dans la patience que l'on offre, dans la compassion que l'on donne. Une foi qui ne se manifeste pas dans l'amour reste stérile, comme une graine qui tombe sur un sol dur et aride. Jésus a insisté sur ce point de manière éclatante. Il ne s'agissait pas seulement de croire en lui de manière abstraite, mais de traduire cette croyance dans le quotidien, dans la façon dont nous traitons les autres, dans notre capacité à manifester la bonté et la miséricorde. Il a lié la foi à l'amour. Une foi véritable transforme le cœur au point que l'amour devient naturel, spontané, indispensable. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Le lien est indiscutable. La foi ne se limite pas à des prières récitées ou à des croyances intellectuelles. Elle se montre, elle se vit, elle se donne. Une personne peut avoir une foi solide sur le papier, une vie spirituelle bien organisée, mais si elle manque de compassion, si elle juge, si elle refuse de tendre la main à ceux qui souffrent, alors sa foi reste incomplète aux yeux de Dieu. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2,17. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu observé des actes de générosité, des paroles de soutien, des gestes silencieux d'amour? Ce sont eux qui révèlent la profondeur de la foi. Même une simple action, un sourire à un inconnu, un mot d'encouragement, une écoute attentive, devient un témoignage vivant de la foi qui plaît à Dieu. Car Dieu ne mesure pas l'impact de nos actions selon la grandeur visible, mais selon la sincérité et la pureté de l'intention. L'amour véritable est patient et persévérant. Il ne se limite pas aux personnes faciles à aimer ou aux situations confortables. Il aime au-delà des blessures, il pardonne au-delà des offenses, il sert même lorsque cela demande un sacrifice. La foi devient alors un moteur, une force intérieure qui guide chaque décision, chaque geste, chaque parole. Aime ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39. Cette loi simple, enseignée par Jésus, n'est pas seulement un commandement moral, mais un test de la foi. Elle nous montre que la foi qui plaît à Dieu est indissociable de l'amour. Croire en Dieu, c'est croire suffisamment pour aimer ceux que l'on croise, pour devenir le reflet de sa bonté et de sa miséricorde dans un monde souvent froid et dur. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, est un témoignage de foi. Il est la manifestation tangible de la lumière de Dieu qui habite en nous. Il transforme notre environnement, touche les cœurs, apaise les âmes et construit des ponts là où il n'y avait que des murs. La foi se fait alors contagieuse, non pas par des discours ou des démonstrations, mais par la sincérité des gestes et la profondeur de l'engagement envers Dieu et envers l'autre. Dans notre quotidien, cette foi se traduit par des choix. Choisir le pardon au lieu de la rancune, choisir la patience au lieu de la colère, choisir la générosité au lieu de l'égoïsme. Chaque décision devient un miroir de ce que nous croyons vraiment, et chaque acte d'amour prouve que notre foi n'est pas une abstraction, mais une réalité vivante et transformante. Si quelqu'un dit « j'ai la foi », mais qu'il n'a pas les œuvres, à quoi cela sert-il? Jacques 2,14. Dieu ne regarde pas seulement tes paroles ou tes pensées. Il regarde comment cette foi influence ta vie, comment elle s'exprime dans tes relations, comment elle inspire et élève ceux qui te côtoient. Une foi qui se traduit par l'amour est irrésistible. Elle touche le cœur des hommes et le cœur de Dieu. Elle devient un témoignage silencieux mais puissant de la présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Question pour l'âme. Ta foi se limite-t-elle à tes croyances intérieures ou s'exprime-t-elle chaque jour dans l'amour que tu donnes et dans la vie que tu touches autour de toi? À travers ces différentes dimensions de la foi, la sincérité du cœur, l'obéissance même sans comprendre, la persévérance dans l'épreuve,
la confiance dans le silence de Dieu et l'amour qui se manifeste, nous découvrons que la foi qui plaît à Dieu n'est pas une question de perfection, mais de profondeur, de vérité et d'engagement personnel. Elle ne se mesure pas aux apparences, aux paroles répétées ou aux gestes spectaculaires, mais à l'authenticité de notre cœur et à notre fidélité, même dans les moments les plus difficiles. Dieu regarde au-delà de nos erreurs, au-delà de nos doutes et de nos faiblesses. Il cherche un cœur qui le cherche réellement, un cœur qui ose l'aimer, lui faire confiance et le suivre, même lorsque le chemin est obscur ou semé d'épreuves. Une foi vivante est une foi qui respire dans les difficultés, qui s'exprime dans l'amour, qui obéit malgré l'incompréhension et qui demeure constante même dans le silence divin. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Prions ensemble, Seigneur Tout-Puissant, merci pour ton amour infini et pour la patience avec laquelle tu guides nos vies. Aide-nous à cultiver une foi qui te plaît, une foi qui ne cherche pas la perfection, mais qui cherche la vérité et la sincérité dans notre cœur. Apprends-nous à obéir même quand nous ne comprenons pas, à persévérer dans l'épreuve, à garder confiance même dans le silence, et à aimer avec un cœur généreux et pur. Seigneur Jésus, transforme notre foi afin qu'elle devienne une lumière pour les autres, un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité. Que chaque pensée, chaque action et chaque parole reflètent notre engagement envers toi. Que nous soyons un instrument de paix, d'espérance et d'amour dans ce monde. Par ton saint nom, nous te prions. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur et nourri ta foi, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chrétien Sage pour continuer à recevoir des messages qui élèvent l'âme et approfondissent ta relation avec Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement spirituel et de lumière dans sa vie. Commentez ci-dessous la manière dont tu veux cultiver une foi qui plaît à Dieu et tes expériences personnelles avec la foi et la confiance en lui. N'oublie pas, la foi véritable commence dans le cœur, se vit dans l'action et s'épanouit dans l'amour. Dieu voit ta foi, et elle lui plaît.